Hop là, salut à tous. Bon allez, nouvelle vidéo, on va apprendre, enfin on va voir ensemble un petit peu différentes configs pour pouvoir fixer une caméra avec des ventouses directement sur une voiture. Tu vas voir, ça va être super amusant. On n'a pas choisi le jour parfait parce que comme tu peux le voir, il commence à pleuvoir, donc j'espère que ça va aller. Puis en plus, on a oublié la batterie du Ronin, donc décidément, ça va trembler un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va voir comment fixer la cam sur la bagnole. Alors déjà, première étape, eh bien, c'est de sortir le matos. Et pour ça, eh bien, aujourd'hui, on est bien équipé. On a directement plusieurs pellicase, bref, on s'en fout. Mais à l'intérieur, hop là, dans cette première case, on va avoir directement les petites ventouses avec les bras magiques et tout ça. Alors cette vidéo est rendue possible grâce à Neewer, parce que Neewer m'a envoyé tout le matos pour pouvoir fixer une caméra comme un A7 IV, une FX3, voire même des plus grosses configs, on va voir ça directement sur une voiture. Donc là, on a les ventouses de chez Neewer, donc c'est à peu près la même chose que les ventouses de chez Tilta. La seule différence, c'est que tu vas le voir, le plateau en fait, sur lequel on a tous les pas de vis, eh bien on a la possibilité de le faire tourner. Donc ça peut être plutôt pratique si on a besoin de faire des petits ajustements. Il faut savoir que chaque ventouse résiste normalement à un arrachement de 6 kg à la verticale, enfin perpendiculairement à la ventouse. Donc 6 kg c'est très bien, ça permet de mettre des grosses configs, en sachant que nous, forcément pour une config type un A7 IV qui va faire aux alentours des 1,3 kg, on ne met pas une ventouse mais on va en mettre 3. Voilà, parce que quand la voiture elle vibre, quand il y a des gros chocs et tout ça, eh bien, il faut que ça soit sécurisé dans tous les angles. Ça coûte un peu d'argent, aux alentours des 70 € par ventouse, mais de toute façon, voilà, quand on met du matos qui coûte cher sur une voiture, je te conseille vraiment d'investir dans du bon matos et surtout de le multiplier par 3, donc 3 ventouses, pas une seule, pour être vraiment large, parce que crois-moi, je te le souhaite pas que si ta config elle se décroche et que c'est mal sécurisé, que ça tombe par terre, franchement, tu vas le regretter. Et avec ça, on a les bras magiques de chez Neewer, donc ça c'est plutôt cool. C'est des gros bras magiques avec vraiment des gros crans, ce qui fait que voilà, même en serrant un petit peu, on a vraiment une grosse résistance. Et puis on va avoir, juste là, je l'avais mal clippé, des petits plateaux rapides. Tu vois, ça se met comme ça. L'avantage, c'est que c'est super pratique. Voilà, ça te permet de détacher ta config et tout ça. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a un tout petit peu de jeu. Alors tu le sens pas comme ça, mais quand tu as des configs qui sont un peu lourdes, tu sens qu'il y a un peu de jeu. Donc voilà au niveau du matos grip, donc ventouse et bras magiques. Après, on a pas mal de trucs que je vais t'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Mais sur ce, c'est parti, on va voir comment placer une caméra sur une voiture. Alors il faut savoir qu'installer une config sur une voiture, ça demande quand même pas mal de préparation, de matériel et tout ça. C'est aussi un peu le but de cette vidéo, de t'expliquer toutes les étapes. Forcément en fonction de ce que tu veux faire, est-ce que tu veux filmer l'intérieur, l'extérieur, une autre voiture ou un autre sujet, puisque tu as probablement déjà vu des reels sur Instagram et tout ça, de grosses configs, généralement c'est des Tilta l'Hydra Alien, où en fait on va avoir directement un bras avec des ressorts, ce qui va absorber les chocs. Et justement tu vas le voir, la plus grosse problématique quand on fixe une caméra sur une bagnole, en termes d'image, ça va être les vibrations, les chocs. En fait, il faut trouver un moyen d'absorber tout ça. Nous, on va juste avoir des bras et tout ça, ce qui va nous permettre directement de fixer la cam sur la bagnole. Et après, en fait, tout ce qui est stabilisation, c'est surtout comment va être fixée la caméra. Est-ce que la caméra, déjà, elle n'a pas de jeu par rapport à la voiture? Et est-ce qu'on va appliquer les stabs en post-prod, auquel cas, il faut avoir un cadre un peu plus large. Avec la config que je vais te présenter aujourd'hui, donc 3 ventouses plus 3 bras, tu as aussi la possibilité de fixer des Ronins sur ta voiture. Donc le Ronin va te permettre de pouvoir choisir vraiment le cadre que tu veux, puisque tu vas pouvoir jouer sur la nacelle, jouer sur les axes de la nacelle et également bien évidemment avoir une stabilisation, même si on n'est pas non plus au niveau d'une stabilisation par un bras qui va réellement absorber les chocs. Donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, est-ce que ta voiture elle a des parties qui sont en plastique? Par exemple, moi ma voiture, elle est quasiment toute l'extérieur en plastique. Voilà, l'aile, tu vois, elle est en plastique. Le capot, il faut faire attention puisque généralement en fonction des voitures, c'est plus ou moins épais. Par exemple, ici, tu vois, on a de la flexion, donc c'est vraiment pas ici qu'il va falloir fixer une caméra, ou en tout cas, il va falloir mettre plusieurs points. Par exemple, un ici et un ici. Une fois que tu as choisi ta zone, fais attention aussi à ce que ta voiture n'ait pas de film de covering, parce que le covering, forcément, tu vas avoir une accroche qui est beaucoup moins importante par rapport à la vraie peinture d'origine. Et puis surtout, quand tu vas pomper, il y a un risque que tu arraches le covering. Une fois que c'est fait, que tu as choisi ta zone, nettoie la partie que tu veux ventouser. Donc imaginons on veut ventouser ici, hop, je nettoie. C'est pas très grave s'il y a de l'eau, justement, ça peut même aider. Mais par contre, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de poussière, de boue et tout ça. Donc moi, j'ai envie que mon cadre, ça soit ça. Tu vois, je vais me balader avec ma caméra, je regarde un peu les valeurs de plan que je veux. Donc moi, je veux vraiment avoir ma caméra ici. Donc là, nous, dans cette config, étant donné que c'est un peu loin et que j'ai pas le matériel pour mettre un bras suffisamment long, je vais mettre une ventouse là, une deuxième ventouse ici, et puis si je peux, une troisième ventouse ici. Alors celle-ci, elle sera pas top, puisque ici, la partie est courbée. Donc je sais même pas si je vais réussir à ventouser ici. En tout cas, on va voir. Donc là, j'ai dit à Nathan directement de me fixer les petites accroches, tu vois, qui vont sur les bras magiques. Donc un au-dessus pour celui qui est le bras qui va aller sur le dessus du pare-brise, un qu'on va mettre sur le côté et un en dessous de la caméra qui va potentiellement se mettre par ici. Ensuite, au niveau des objectifs, bon, pour l'instant j'ai mis le 16-28, mais ça se trouve on prendra des optiques manuelles. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va relier par des câbles directement les moniteurs et tout ça qui seront à l'intérieur. Et puis potentiellement, on peut mettre des focus moteurs et tout ça, ça je l'ai déjà fait, pour pouvoir gérer, pourquoi pas, le zoom, la mise au point, si on a des optiques manuelles notamment. Donc là, en fait, les ventouses, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on a une petite
un petit liseré blanc, ce qui nous indique en fait quand la ventouse est bien serrée. Si le liseré blanc apparaît pas, c'est bien. Et ça permet de checker aussi que la ventouse ne se desserre pas, parce que si elle se dessert, tu vois, on va avoir le petit liseré blanc qui apparaît. Donc c'est bien ensuite, entre chaque prise, de donner un petit coup pour resserrer un peu les ventouses. Pour décrocher une ventouse, une fois que c'est fait ou qu'on a fini un tournage, tu vois, tu as des petits trucs comme ça. Mais l'idéal, c'est directement de glisser son doigt, tu vois. Et puis hop, ça se décroche tout seul. Ce qui est intéressant aussi sur les ventouses, c'est que on met pas forcément tout le temps les bras magiques sur le dessus de la ventouse. Tu vois, là, on a un petit pas de vis. On peut aussi se mettre sur le côté, tu vois. Donc vraiment en fonction de l'install, par exemple nous ici là on s'est mis directement sur le côté. Bon bah allez, là la config en soi elle est installée. Alors tu peux le voir que j'ai mis la petite caméra sous un petit parapluie parce qu'il commence à pleuvoir, enfin un parapluie, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, sur les côtés on a directement des petits accès sur lesquels je suis venu faire passer les bras magiques. Donc finalement j'ai 2 ventouses sur le pare-brise. Alors c'est pas l'install idéal, l'idéal c'est vraiment d'avoir 3 points dissociés, mais là c'est vrai que mis à part le mettre sur la vitre et la vitre passager, mais comme elle doit être ouverte, ça marche pas. Donc j'ai mis 2 points ici, et puis le 3e point, en fait le problème c'est que ça sert à rien de mettre un 3e point à côté. Le but c'est de faire en sorte que les 3 points soient vraiment à des endroits différents et puis d'éliminer le plus possible les vibrations. Donc là en l'occurrence il fallait que ça soit quelque part par là ou en dessous, et donc là j'ai mis la ventouse directement sur la portière en dessous. Le problème de cette portière, c'est que en fait, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, elle n'est pas droite. Alors par chance, ça passe. Ça a l'air de plutôt bien tenir, franchement. Donc voilà, ça c'est le test. Essaye à chaque fois qu'une ventouse est fixée de vraiment essayer de l'arracher, sans non plus déformer la carrosserie, mais voilà, de tester. Et donc là, tu peux voir que la caméra, elle est vraiment bien fixée. Alors là, les bras magiques sont pas encore serrés, tout n'est pas encore serré, mais normalement, on n'aura pas beaucoup de jeu, donc ça c'est le top. N'hésite surtout pas à bien serrer, surtout tu vois quand tu fixes ce genre de caméra sur des bagnoles et tout ça. Maintenant que le cadre est fait, que les ventouses sont fixées, il va falloir sécuriser la caméra. Donc pour cela, rien de plus simple, il te suffit de prendre des sangles. Alors l'idéal c'est les sangles, hein. Et puis après tu as plusieurs moyens. Tu peux fixer ça sur les portières de voiture, sur directement toute la voiture en entier. Si ta caméra est sur le capot, tu as juste à ouvrir le capot et puis faire passer une sangle tout autour. Donc voilà, tu as plein de moyens. Donc là j'ai refait mon cadre, je resserre les bras magiques en faisant bien attention que ça soit dans l'écran. Ça sert à rien de serrer si c'est pas dans l'écran parce que tu vas juste abîmer ton bras magique et puis en plus ça va se défaire juste après. Donc là c'est bien. Je vais sécuriser avec une sangle et puis après on va faire passer le câble HDMI pour avoir le moniteur à l'intérieur. Et puis je pense qu'on sera pas mal. L'idéal c'est d'avoir vraiment la config la plus propre. Donc voilà, ce genre de petits trucs qui traînent et tout ça, c'est vraiment de l'attacher tout ça parce que ça peut se balader, faire des vibrations, voire même cogner sur la peinture. Donc c'est vraiment pas dingue. Voilà, donc vérifie bien, l'important c'est la sécu du matériel et puis si tu roules sur la route normalement il faut avoir des autorisations. Alors dans cette voiture on n'a pas directement les arceaux, enfin les petits trucs pour pouvoir monter, descendre l'appui-tête, ce qui fait que je peux pas fixer tu sais là les tiges en métal qui permettent vraiment de faire monter. Et donc je peux pas mettre de clamp là-dessus. C'est vrai que sur cette voiture c'est un peu compliqué parce que généralement dans les voitures voilà, on accroche les moniteurs directement ici, comme ça toutes les personnes à l'arrière peuvent avoir le contrôle, tous les moniteurs et tout ça. Donc là effectivement on a le moniteur directement dans la voiture, donc ça c'est super cool, ça permet d'avoir l'aperçu et tout, mais on n'a pas accès à tout ce qui est réglage, le rec et tout ça. Donc c'est sûr que c'est un petit peu embêtant. Si tu veux avoir accès à tout ça, eh bien soit tu as un moniteur comme le Portkeys qui te permet effectivement d'avoir accès à toutes ces possibilités là, ou sinon directement avec l'application via l'iPad et tout ça, ça te permet d'avoir le contrôle sur tous les réglages, lancer le rec et tout ça. Là ici comme on est sur une config assez simple, et voilà, moi j'ai directement appuyé sur le rec et tout ça, mais c'est sûr que si je veux avoir accès à tous les réglages et tout ça, par exemple si je veux régler ma weight balance, c'est un petit peu relou puisque là en plus c'est sous la petite bâche, et si tu as un Portkeys c'est encore mieux parce que l'iPad parfois la connexion c'est pas dingue. N'hésite surtout pas à faire plusieurs fois des tests, à sortir pour vérifier si les ventouses sont bien fixées. Pourquoi pas à sortir ton Mac et puis à faire des tests pour voir si ça vibre pas trop, puisque c'est sûr que sur les petits écrans parfois les petites vibrations tu les vois pas. Puis surtout être à deux, ça permet d'avoir quelqu'un aussi qui check à côté le retour. C'est sûr hein, parce que en fait, quand on a une config sur une voiture, alors là ça va parce que c'est plutôt léger, mais si tu as un hydralien et tout ça, enfin des configs qui sont plus lourds, c'est sûr, fais très attention, on ne roule pas à la même vitesse que si on n'avait pas de config, quoi, parce que s'il y a des grosses bosses ou quoi, surtout les dodanes, les bosses et tout ça, dès qu'il y a des pavés, des vibrations et tout, fais très attention parce que si tu te prends un gros choc et que malheureusement il y a un problème avec les ventouses, enfin bref que ça tient pas quoi, et si tu roules vite, il faut un petit moment avant de s'arrêter quoi. Nous on avait fait des tests avec le Ronin sur le capot et tout ça. On avait fait 65, je pense qu'on peut rouler plus vite, mais voilà, après c'est à tes risques périls quoi. C'est ça, puis surtout si ça tombe, tu vas prendre du temps à t'arrêter. Puis en fait, plus tu vas prendre des chocs forts, plus ça va tirer sur les ventouses quoi.
C'est pour ça que bah voilà, il faut 6 kg, c'est 6 kg une ventouse, mais comme tu as la force voilà, qui vient sur les côtés, que tu peux avoir des vibrations, des chocs et tout ça, puis parfois en plus bah, typiquement la ventouse là qui est placée sur la portière, elle n'est pas droite, ça peut, il suffit que voilà, l'aile elle se déforme et puis la ventouse elle saute direct quoi. L'idéal si tu veux pas avoir de problème et puis avoir la config la plus légère possible, c'est d'avoir un long câble HDMI, là il fait tout le tour de la voiture, moi j'ai un câble de 5 mètres, ça coûte vraiment que dalle sur AliExpress, mais voilà si jamais tu as le besoin parce que c'est sur je sais pas où, ou si bah, y a plusieurs équipes et tout ça, tu peux... Donc la personne doit être seule en voiture et que du coup il va y avoir une autre voiture qui suit pour avoir un retour. Tu peux installer de la transmission sans fil sans aucun problème. Après voilà, tu auras toujours des problèmes de latence, après ça dépend quel matos tu utilises quoi. Le seul défaut que j'ai à dire sur les ventouses et les bras magiques, c'est en fait c'est pas sur les ventouses rien à dire, franchement nickel. Sur les bras magiques en revanche j'ai trouvé ça un petit peu dommage que pour des gros bras magiques comme ça, on n'ait pas la sécurité ARRI. Donc alors que sur la ventouse on a la sécurité ARRI, donc la sécurité ARRI en fait c'est tout simplement deux petits picots qui sont juste à côté du pas de vis et en fait bah, quand tu viens mettre ton bras magique avec deux picots justement, et bien ça évite que ça puisse se desserrer facilement et si jamais ça se desserre et bah, ça évite que ça tourne. Donc ça j'ai trouvé un petit peu dommage que sur des bras magiques quand même haut de gamme puisqu'on est aux alentours des 40, je pense 40 € le bras magique, un truc comme ça. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas ce petit accessoire alors que sur les ventouses, bah voilà, il y a justement toutes les prises. Sur ce voilà, je te mets bien sûr tous les liens en description. Si tu as des petites recommandations, des petites questions, bah, n'hésite surtout pas dans les commentaires. Là on a vu une config spécifiquement dans cette vidéo, mais bien évidemment il y a plein de configs et puis en fait chaque tournage est plus ou moins différent puisqu'en fonction de la caméra où tu vas la placer et en fonction de la voiture surtout, bah, la config sera différente. Si tu veux soutenir mon travail, n'oublie pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, code créateur Lucas dans la boutique IPLN pour toute commande et puis bah, sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez salut!